Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super heureux aujourd'hui de faire cette vidéo parce qu'il y en a plein qui le savent déjà. J'avais commandé le Winemax que j'ai reçu. Donc aujourd'hui on fait le unboxing de cette super machine. Tous les retours que j'ai eu, c'est vraiment pas mal. Traxxas, c'est une marque qui me plaît de plus en plus. Déjà j'ai commencé par le X-Max qui est vraiment fantastique. Avec ma femme, on s'est acheté des Slash Ultimate, on s'amuse comme des fous avec. Donc je pense que le Max, c'était juste ce qui nous manquait, hein, ce qu'il fallait encore dans cette petite série. Donc sans plus attendre, hein, on va vous présenter le bestiau. Donc voilà le carton de cette magnifique bête. Donc on va vraiment prendre le temps de vous détailler tous les éléments pour ceux qui connaissent le Max de base. Je vais vous redonner les éléments. Et on va faire aussi le comparatif avec les nouveautés qu'il y a dessus. Donc je vais tout vous expliquer en images, vous allez voir, ça va être super. Pour beaucoup d'entre nous, on connaît déjà ces engins. Donc moi j'ai pu essayer le Max, j'en ai pas eu mais j'ai pu l'essayer. Donc je pourrais faire le comparatif sur essai routier pour voir vraiment la différence de comportement. A priori, sur les grandes lignes, ce qui change vraiment avec la version wide, c'est au niveau de la stabilité. L'engin est plus facile à emmener, faire des petites figures, et il est plus facile au niveau de tenue de route. Voilà. Donc ça reste encore à voir. Donc moi, bien sûr, je ferai les tests. Donc dans la configuration que je l'ai pris, il est exactement comme sur la photo. Donc j'ai pris avec la carrosserie verte et les amortisseurs verts et les petites coupelles ici au niveau des écrous verts. Pourquoi? Parce que déjà j'adore ce style de vert avec le mélange bleu, je trouve ça juste sublime. Et j'ai déjà le X-Max qui est en configuration verte avec les amortisseurs verts. Et voilà, c'est pour faire un petit ensemble. Alors ce n'était pas forcément le plus simple à trouver, hein. Il y avait pas mal de ruptures, il y avait des couleurs qui étaient moins demandées que d'autres, celle-ci a été pas mal demandée. Donc voilà, donc en grande ligne, hein, avant qu'on commence à ouvrir le carton, donc déjà de base, qu'est-ce que c'est un Max? Donc c'est un Max, c'est un véhicule RTR, équipé de la super radiocommande Traxxas. Donc pour pouvoir l'utiliser, il vous suffit d'avoir une lipo. Donc une lipo avec le connecteur Traxxas, ça c'est un petit peu embêtant. Ou alors il existe des adaptateurs, ou alors vous refaites le connecteur et vous mettez ce que vous voulez par rapport à vos lipos. C'est ce que moi je vais faire parce que j'ai aucune lipo avec le connecteur Traxxas. J'ai que le C5 en 4S. Donc par contre moi j'ai les adaptateurs au cas où, donc déjà pour faire les essais avant de couper les fils, j'utilise les adaptateurs. Donc déjà ça. Donc voilà, avec une lipo, 4 piles dans la télécommande et c'est parti, il est prêt à l'emploi, il n'y a rien à faire. C'est du 4 roues motrices bien sûr, il y a le système de gestion stabilité TSM. Tout l'engin, le récepteur, la commande est compatible avec Traxxas Link. Donc ça c'est une petite option qu'on peut acheter pour mettre dans sa télécommande, ce qui permet après de lire tout ce qui est télémétrie, enregistrer des parcours, voir la vitesse, les températures, enfin vraiment plein de choses, faire des réglages sur sa commande. Ceux qui aiment vraiment les trucs un peu poussés, c'est super, hein. Moi c'est vraiment de quoi faire. Moi je laisse sur les Slash Ultimate, mais parce que c'était déjà par défaut. Et franchement au niveau du réglage c'est juste impressionnant tout ce qu'on peut faire, quoi. Il y a dessus un ventilateur plus radiateur sur le moteur, donc ça ce qui est très bien, et un ventilateur sur le radiateur. Donc on a les deux. On a du millibar dessus, de la transmission renforcée, pignon couronne différentiel renforcé, roulement renforcé, électronique waterproof, 4 amortisseurs hydrauliques GTX en alu. Au niveau du compartiment, donc ça on va en parler après parce que ça c'est une différence aussi. Donc je pense que tout ce qui est renforcé, c'est les différentes évolutions de l'engin. Est-ce que c'est propre au Wide? Je ne sais pas. Ou alors c'était déjà dans les dernières versions du Max. On a les différentiels en métal, les pneus ont 3,8 pouces. On a toujours l'arbre de transmission centrale en alu cannelé. Donc là vous pouvez le voir en image quelque part. Pignon module 1. Sur cette version on a 6 nouvelles couleurs avec des détails différents par rapport à l'ancien Max. Je ne sais plus combien il y a de couleurs sur le Max, je crois qu'il y en avait un peu moins que 6, il devait en avoir 4 ou 5. Donc là on a 6 nouvelles couleurs. Au niveau de l'électronique, on part sur un moteur Vélignon 540 XL, 4 pôles bien sûr, 2400 kV, donc qui est un compromis pas trop mal par rapport à l'engin. Alors pourquoi que 2400 kV? Parce que c'est la version XL du moteur, elle fait toujours 36 de diamètre, mais par contre
Comme vous voyez sur l'image là, on a 70 de profondeur, donc il est un peu plus long, donc on a plus de coupe. Et par rapport au rapport de transmission qu'il y a dans le véhicule, c'est juste l'idéal d'avoir voilà, quand même pas mal de KV, mais plutôt un peu plus de coupe que les moteurs traditionnels 3660 par exemple. Le variateur électronique VXL 4S, donc on est sur un combo 4S, hein. Souvent c'est vrai que sur du 1.10 on est plutôt sur du 3S, 2, 3S. Bon là c'est du gros 1.10 on va dire, vu que c'est du MT. Donc là on est sur un combo 4S avec un bec à 20 ampères, fonctionne en 6 volts. Voilà, donc le récepteur TQI 5 voies, donc avec le TSM comme on l'avait dit, donc le contrôle de stabilité. Ce qui est vraiment pas mal pour les débutants, c'est chouette. Ça permet en fait, si vous savez pas ce que c'est le TSM, je fais un petit cours dessus. C'est tout simplement, ça va vous corriger votre trajectoire électroniquement. C'est-à-dire que si vous roulez en ligne droite, la voiture elle aura tendance, avec les petits défauts de la route, aller un petit peu à droite, aller un petit peu à gauche. Et bien ça en fait ça joue un petit peu avec la direction pour que le véhicule roule vraiment tout droit. Voilà, donc en tout terrain c'est vraiment pas mal. Après sur des longues distances, des longues lignes droites, c'est dommage parce que ça va un petit peu affaiblir à force ça va quand même jouer sur le servomoteur parce qu'il est tout le temps en train de rattraper, de faire de la correction. Donc après voilà, moi je conseille de l'utiliser mais modérément, pas à fond. Donc voilà, ça c'est sur la partie électronique. Voilà, ça c'est sympa. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, je vais vous le mettre sur l'écran. C'est le petit tableau de rapport. Donc là, tel qu'il est dans la boîte d'origine, en roulant en 4S, on peut faire du 90-95 km/h. Si on veut faire un peu plus, il faut acheter ce qui est en jaune, c'est ce qui est en option, c'est-à-dire le pignon plus gros avec la couronne plus petite qui permet d'aller un petit peu plus vite. Donc ça c'est en option, mais franchement avec un MT déjà s'approcher dans des 90 km/h, c'est déjà énorme. Ça suffit, à mon avis ça suffira largement. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc voilà encore une autre facette de la boîte. Donc on fait vite un petit tour dessus. Donc on peut voir dessus les nouveaux amortisseurs d'alu, le servo 2090 qui est plus gros, qui sera plus costaud forcément. Toute la transmission métal, les transmissions, les barres de transmission qui sont toujours coulissantes. Après elles sont en plastique, il y en a beaucoup qui les changent ou pas. Ça restera à voir. Je ne suis pas spécialiste dans ce type de transmission. On a toute l'électronique est waterproof, on a les nouveaux pneus et ce qui est pas mal aussi, le compartiment batterie qui a été agrandi pour pouvoir accueillir les batteries 4S plus grandes, ce qui m'arrange bien parce que j'ai que des grands modèles de batterie 4S. Donc le compartiment a été rallongé pour ceux qui ont des grosses batteries et des grosses capacités, donc c'est vraiment tip top. Et bien sûr la différence c'est que l'engin lui-même est plus large et plus long. Alors avec le kit Wide Max qu'on pouvait monter sur le Max, on pouvait l'élargir de 20 mm, donc comme sur celui-là. Mais la différence c'est que celui-ci a le châssis aussi qui est un peu plus long de 20 mm. Donc on gagne dans les deux sens, donc ce qui est vraiment très bien. Je pense qu'au niveau comportement routier, il sera plus agréable et plus facile à maîtriser dans cette configuration. Donc ça restera encore à voir sur les essais routiers. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, ah oui, donc par rapport à la taille, regardez, je vous montre une image sur l'écran, comme ça vous voyez bien la distinction. Donc, ce qui est en jaune, c'est l'ancienne taille du Max et le reste, c'est la nouveauté. Comme ça vous donne un petit comparatif par rapport aux différences de taille. Donc voilà, assez parlé. Donc maintenant, moi en premier, je suis hyper impatient d'ouvrir cette boîte et voir cet engin là qui me donne envie de plus en plus de rouler avec. J'espère juste que le temps sera au rendez-vous aussi, qu'on puisse l'essayer. Là aujourd'hui c'est une super journée ensoleillée, mais bon, j'aurai pas le temps. Donc on va ouvrir cette boîte ensemble et je vais vous sortir au fur et à mesure les différentes choses que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. Donc c'est parti, on y va.
la première partie du carton. Donc on a la télécommande Traxxas que j'adore. Maintenant je pense que tout le monde connaît à force de les voir partout. Donc c'est vraiment une super commande, que la prise en main elle est vraiment très bonne. Au niveau du toucher, on a du plastique qui est bien travaillé, qui est bien poli. Tout est agréable. Il y a des nombreux réglages d'origine déjà à faire dessus. On a une super petite mousse sur le volant. Enfin tip top. Et plus avec le système Traxxas Link, on peut vraiment tout gérer à partir de cette commande. On peut même connecter directement le smartphone en liaison avec l'application, pour voir en temps réel toutes les informations. Donc ça on a déjà parlé. Donc voilà pour cette super commande. Donc il suffit, donc elles sont pas fournies, hein, il suffit de rajouter 4 piles. Voilà, c'est les classiques, hein. Ok, ensuite on passe à la suite. Alors voilà la suite, ce qu'on peut trouver dans le carton. Donc on a un petit sachet avec un kit d'outils qui est vraiment pas mal. Il y a 2 clés Allen qui vous permettent d'ouvrir absolument toutes les vis qu'il y a sur l'engin. Et une petite clé pour les pneus que je trouve vraiment pas mal, sympathique. La petite clé qu'ils ont mis. Donc on a toujours le livre avec tout ce qui est support, avec toutes les pièces détachées, les numéros pour commander les pièces, les plans de montage, enfin voilà, qui est toujours super bien détaillé, super bien foutu chez Traxxas. Ça il faut leur laisser. Le petit manuel d'instruction, donc ils expliquent absolument tous les différents réglages. On retrouve absolument tout dedans, du TSM pour faire les neutres. Donc vous voyez ce qu'on peut voir ici en grand, c'est le châssis à l'intérieur, hein. Donc ça c'est pareil. Je vous mets quelques images. Au niveau du châssis, on a toujours la possibilité de l'ouvrir en 3 points. Donc vous voyez, il y a une partie centrale du châssis et une partie droite-gauche avec la tourelle, les différentiels à l'intérieur. Donc c'est vraiment super simple pour démonter, pour nettoyer, pour faire de la maintenance dessus. Donc ça c'est pas mal aussi. Et la forme du châssis, des plastiques, ça les rend vraiment très résistants. J'ai jamais vu un châssis Traxxas cassé sur des chocs. Enfin, je pense qu'il faut vraiment y aller comme des salauds. Et en plus, vu que c'est en plastique, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez une des pièces à remplacer, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Il y a aussi quelques petites mousses pour le bac à batterie, pour caler les batteries suivant la taille de l'hippo que vous utilisez. Ça, je ne les ai pas montré, mais ils sont aussi dedans. Donc voilà. Et maintenant, il ne reste plus que le principal, c'est le Winemax à vous présenter. Donc à sortir de la boîte, ce que je vais faire de suite, parce que là, franchement, j'en peux vraiment plus. Et voilà, il est là, il est magnifique. Oh là là, il est trop beau, encore plus beau qu'en image. Voilà, enfin il est là. Ah, ça pète, hein. Ça pète la carrosserie comme ça, bleu et vert, avec des reflets noirs et gris anthracite. C'est juste magnifique. Il est beau, hein? Punaise.
Donc ce qui est bien aussi avec les véhicules Traxxas, c'est que les réglages par défaut sont en général très bons au niveau des huiles qu'ils mettent déjà dans les différentiels. Hein, c'est vraiment très bon au niveau des amortisseurs. On est pas mal. Hein. Ah, je pense qu'on va déjà pouvoir bien s'éclater avec. Alors on va l'ouvrir. Donc toujours le système de clips qui est vraiment excellent parce que c'est super rapide pour mettre la carrosserie et l'enlever. Vous voyez, à l'avant, il faut venir enfiler l'espèce de forme de C ici, là, au niveau de la tourelle. Et à l'arrière, en fait, à l'arrière, ce qui se passe ici, quand, voilà, vous voyez, quand on vient fermer, on se bride sur la tourelle et après on le verrouille. C'est vraiment un super système. Voilà la carrosserie à l'intérieur. Hein. Du coup, en même temps, ce système, ça renforce un petit peu la carrosserie parce qu'il y a comme des arceaux de sécurité, si vous voulez. Et voilà l'entre de la bête. Avec l'électronique. C'est vraiment très beau. J'en profite pour vous afficher quelques informations. Hein. On en a déjà parlé, mais ça coûte rien de redonner quelques petites informations sur tout ce qui est moteur et transmission. Donc le bac à lipo. Effectivement, il est très très grand le bac à lipo. Hein. Il est aussi grand que sur un X-Mac. Toujours avec le système de clips, hein, où on vient mettre sa batterie et on enclenche. Donc ça c'est vraiment génial comme système. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, Traxxas ça a vraiment cassé la tête hein, pour nous faciliter la vie. Normalement en temps normal c'est un système qui marche très bien, les batteries sont super bien maintenues. Après ça, on a toujours le risque que ça s'ouvre, hein. Rien n'est infaillible. Donc on a le variateur, c'est pour du 4S. C'est un gros bébé, hein. Il est un variateur plus gros qu'un variateur de 6S. Donc voilà, le moteur avec le petit radiateur, le ventilateur qui va bien. L'énorme cerveau. Alors le cerveau il est énorme, il est plus gros que sur la plupart de mes véhicules à 8ème. Bon, il faut aussi dire que ce Max 1.10 c'est quand même un beau bébé. Hein. Donc le système de connexion Traxxas. Donc ça, à moins que vous avez des batteries Traxxas, donc il n'y a pas de souci. Sinon, il vous faudra des adaptateurs, vous changez le câble. Le petit pare-choc avant. Donc là, on peut voir les nouveaux triangles plus longs. Des beaux petits amortisseurs verts. Donc les nouveaux pneus avec des énormes crampons. Hein. Donc cela pour les user, je pense qu'on peut en envoyer quelques batteries là. C'est pas un souci. Donc toujours la belle petite mini-barre là, qui est hyper souple et costaud. Donc ça c'est vraiment bien, ça c'est pareil, c'est super bien ce qu'ils font de Traxxas.
de rendre cette wheelie bar très souple avec des plastiques de très bonne qualité. Donc pour les casser, franchement, il faut déjà y aller. Hein. Un bon petit amortisseur à l'arrière, un anti-choc, un petit pare-choc comme ça aussi bien souple. Donc voilà, qui est maintenu sur plusieurs points. Il est maintenu ici sur la toile et il est maintenu encore plus bas là, au niveau du bas du châssis. Donc pareil, très costaud a priori. Donc toujours les tourelles Traxxas. Voilà le dessous de la bête. Vous voyez, avec la différence de taille, ça fait vraiment très grand. Il est vraiment très imposant avec cette largeur de train roulant là. Un petit peu de polystyrène. Ici, ça c'est pour accéder à la barre de transmission hein, principale, donc il suffit d'ouvrir ici, c'est super simple aussi. Ce qui est bien avec Traxxas, c'est même pour les débutants en général, ils arrivent à se débrouiller pour réparer ou changer leurs pièces. Parce qu'avec le bouquin, il suffit de suivre un petit peu les instructions et c'est vraiment pas compliqué. Bon, en tout cas, voilà le unboxing et la présentation du WideMax. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai toujours, comme toutes les vidéos, un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Bien sûr, pour soutenir la chaîne, ce serait bien de vous abonner, de liker les vidéos. Ce serait vraiment super. Voilà, comme ça nous permettra de partager de plus en plus de choses avec vous. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est d'aller rouler. D'aller rouler avec ce bestiau. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis commandé des rampes, là, les fameuses rampes en plastique qu'on voit partout. Là. J'en ai pris 4 là, pour qu'on puisse aller s'éclater dans les petits champs là, pas loin d'ici. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout pour l'essai. Il y aura peut-être une vidéo qui va sortir avant sur la présentation des différents modèles. Ou alors il y aura peut-être l'essai avant, je ne sais pas encore dans quel ordre. Déjà, il faut voir quand je peux aller faire les essais. Donc, on fera une vidéo d'essai avec cet RC sur toutes les formes. On fera des sauts, on fera des pointes, on testera le freinage, les directions, la stabilité. On fera un test complet. Peut-être même on fera avec l'appareil GPS un petit speedrun. Voilà, pour voir si on peut aller aux vitesses qui sont annoncées par rapport à la transmission qui est d'origine dedans. Donc je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.